Bonjour, bienvenue. Donc pour la petite histoire, je suis obligée de recommencer là, pas le tirage complet, mais j'ai eu un coup de téléphone, donc c'est voilà, je préfère refaire, même si j'avais commencé le tirage à expliquer ce que je voyais. Donc on recommence. Allez, bloup, on repart de zéro. Je voulais m'excuser aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien voir quand je brasse les cartes, sauf que là j'ai tout fait dans le feu de l'action et que j'ai complètement oublié d'allumer la caméra et c'était déjà tout prêt. Mais ce que je peux dire déjà avec le Tao et déjà avec mon ressenti, c'est que ça va être la semaine du 21 octobre, va être une super semaine vraiment. Je ressens que pour le mois d'octobre, ça a été par palier et on sent que le mois d'octobre va être assez un mois vraiment charnière pour pouvoir ensuite aller mettre en place des choses pour déjà la nouvelle année. On sent également qu'il y a une influence de la lune qui va être très présente de la pleine lune dernière qui s'est produite donc dimanche dernier. Et là, alors si je devais rentrer dans l'interprétation avec le Tao, pour moi, on est dans des nouvelles qui vont arriver et qui vont être des nouvelles très positives, qui vont être un petit peu, comme on le voit dans cette carte, c'est marqué réveil en fanfare. Donc là, pour moi, il y a soit des prises de décision et des déclics qui se sont produits déjà. Il me semble que j'ai tiré cette carte la semaine dernière. Donc on est toujours dans cette même idée de vraiment s'éveiller à quelque chose, à avoir des prises de conscience et que ça peut être assez subi et assez rapide. Et si des prises de décision sont faites, ce sont des choses qui vont pas être mûrement réfléchies, mais qui étonnamment vont être très justes, vont avoir l'air très justes, vont être vraiment quelque chose qui va paraître comme une évidence. C'est vraiment un peu ça que je ressens, ça va être une évidence, quel que soit le domaine. On a aussi une idée de réponse positive. Donc ça, voilà, à prendre avec des pincettes en fonction de ta situation. Mais si cette carte résonne avec toi et que le reste du tirage résonne, sache que tes demandes ont été entendues et qu'il y a de fortes chances pour que tu aies des réponses qui soient justes pour toi. Alors ça ne veut pas forcément dire que tu vas avoir tout ce que tu veux, mais ça va peut-être dire que dans le tas, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont se débloquer et qui vont se débloquer pour les bonnes raisons pour toi, qui vont être quelque chose qui va vraiment pouvoir t'aider à développer tes idées, tes projets, tes relations. Et il y a vraiment une vraie, je sens une vraie... c'est très bénéfique. Les changements qui sont en train de s'opérer ou qui vont s'opérer cette semaine ou qui sont en train de se mettre en place sont très très bénéfiques. Là, c'est suivi du retour. Alors là, je ne prendrai pas la carte là dans ce sens-là. Pour moi, c'est plutôt le début d'un nouveau cycle où on en termine avec des choses et on a défait, on a pris le temps qu'il fallait, mais on a défait tous les nœuds comme on voit sur cette carte. On a défait les nœuds pour pouvoir enfin se libérer de choses et avancer. Que ce soit des nœuds émotionnels ou sur le plan purement pratique, de pouvoir s'en sortir par rapport à des choses qui étaient problématiques. On voit que ça va nous libérer aussi et que ça va nous ouvrir d'autres portes sur le plan pour moi du développement qui ressemble un peu aussi à la roue de la fortune dans le tarot où on est dans une espèce d'action permanente, de mouvement permanent où les choses bougent et évoluent en permanence. Donc là, on va lentement, mais on avance lentement, mais sûrement. Et ça va nous permettre également d'être beaucoup plus dans notre vérité, puisqu'en dessous du paquet, j'ai eu ça et ça. Donc là, pour moi, dans ce sens-là, on sort de ce qui nous opprimait, de ce qui nous oppressait, de nos peurs, de nos chaînes, pour enfin voir la vérité et voir mettre la lumière sur les soi-disant peurs que l'on a, qui en fait ne sont que des choses de l'esprit et qui avaient qui étaient très peu ancrées dans le concret, en fait, qui étaient plus dans ta tête. Pour moi, c'est un espèce de marasme mental duquel on va sortir parce qu'on est dans notre vérité, parce qu'on sait qu'on est sur la voie qui nous correspond en fait. Pour ce qui est du tarot, on voit pareil, 10, 10, 2, 2, on est dans vraiment quelque chose où on sent qu'on va pouvoir récolter le fruit de notre travail. Donc il y a pour les certains, ça sera au niveau relationnel, puisqu'on a aussi le 10 de coupe qui est dans l'idée de pouvoir réaliser des projets, concrétiser des choses, arriver à l'aboutissement de quelque chose. Et ça peut aussi être sur le plan matériel, avoir des rentrées d'argent, pouvoir développer un business, pouvoir faire quelque chose qui soit viable sur du plus ou moins long terme. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement bénéfique, on est sur quelque chose de très expansif et d'aussi qui va apporter le changement puisqu'on a quand même le 2 de denier et le 2 de coupe. Donc là on est vraiment dans une idée de travailler main dans la main avec d'autres personnes, que ce soit professionnellement ou dans ta vie sentimentale. On est peut-être même sur des prises d'engagement pour certaines personnes, de vouloir officialiser une union, peut-être vouloir décider
décidé d'emménager ensemble. Et on voit que le changement est en route, mais il n'est pas encore porté à fruition. Il va falloir attendre un peu encore. Comme on voit, les petits bourgeons ne sont pas encore sortis, mais la plante pousse, pousse, pousse parce qu'elle est arrosée et qu'elle est dans de bonnes conditions. Comme je le disais, on voit bien aussi que la lune, à mon avis, va jouer un rôle assez important dans les énergies, parce que moi j'ai le ressenti que j'ai l'impression qu'on est extrêmement aidé dans le monde de l'invisible. Après on y croit, on n'y croit pas, mais j'ai l'impression que sur un niveau vibratoire, je ne sais pas si c'est les énergies quelque part que la Terre émet comme une station radio, mais j'ai l'impression qu'on est très aidé. Il y a une idée d'être vraiment porté par quelque chose sur un plan vraiment très global. Et là, on nous dit que tous ces changements vont apporter en fait un renouveau qui va forcément nous pousser à aller un petit peu... là, le clown, donc le fou dans le tarot, il prend que l'essentiel et il croit en lui en fait. Il y a une idée de... Il croit en lui et il croit en la vie en fait. Il croit en son... Je parlais du monde de l'invisible, là c'est représenté un petit peu par l'esprit on pourrait dire c'est un renard je pense. Il est porté en fait par ce qu'il fait, il n'a aucun doute. Pour moi, le fou ne doute pas. Même s'il peut se tromper, être dans l'erreur ou aller dans la mauvaise direction, il ne doute pas. Donc là, on te dit quelque part que la place n'est plus au doute. La place est dans le fait de poser des actions concrètes pour pouvoir y aller et y aller avec avec grand enthousiasme. Là, on voit bien aussi que, pour moi, ces cartes mises ensemble, on voit que le fou quitte le 5 de denier, quitte cette espèce de stagnation. Pour moi, il y a une idée de stagnation, de moisi, de pourri. Le fou quitte ça, là, dans la façon dont je le vois, ce qui veut dire qu'on quitte aussi cette mentalité de... C'est marrant parce que les corbeaux résonnent aussi avec la carte du Tao qui était sous le paquet de l'oppression. Donc pour moi, on quitte vraiment cette idée d'être dans la peur de manquer, pour pouvoir aller, très clairement, puisque si on les prend littéralement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus nourricier, sur le plan émotionnel et même sur le plan financier. Donc là, on quitte une situation qu'il fallait quitter, c'était des ruines, hein, le truc. Donc là, il était temps de partir, c'est un peu comme si c'était un village abandonné qu'on quittait, on avait entamé un chemin pour aller vers autre chose. Donc là, pour moi, on sort de la peur du manque. Et on sait que de toute façon, ça revient avec aussi le fou, avoir confiance en la vie, savoir qu'il y en aura assez pour toi, assez pour tout le monde, et que ce qui compte, c'est que tu suives ton propre chemin. On a aussi le fils de feu, donc là on est sur du bâton. Là pour moi, encore une fois, les cartes se parlent bien entre elles pour ce tirage. On voit bien encore les éclairs, je ne sais pas si on voit trop à la caméra, les éclairs derrière le jeune garçon qui me ramène à ça. Donc on sent qu'en fait on va aller vers nos désirs et on va vraiment s'écouter par rapport à ça. On va vraiment prendre des décisions assez claires et tranchées par rapport à ça. Du coup voilà. C'est quelque chose qui va être le seul petit point, on va dire, un petit peu à prendre avec quand même des pincettes, c'est que on est quand même sur un fils, donc on n'est pas sur une reine ou un roi. Donc pour moi, on est sur quelque chose qui est encore à apprendre, à affiner, à affûter, à maîtriser. On a une idée à peu près claire de ce que l'on souhaite. On ne sait pas encore vraiment de quelle manière on va y parvenir pour pouvoir y accéder, mais on a déjà les outils en main. C'est-à-dire qu'il a déjà l'arc, il a déjà la cible en vue, mais là il n'est pas encore extrêmement expérimenté, mais il a tous les outils en main avec un peu de pratique pour y arriver. Et en dessous on a aussi le 9 de terre, donc on est aussi dans le denier, donc là sur le plan pratique vie, il y a des choix très positifs qui vont être pris clairement. Hein. Donc c'est vraiment, ça va être une très belle semaine, enfin c'est ce que je te souhaite. Mais vraiment, petit message. Waouh, ok. Ah bah là, bon bah voilà. Hein. Même le dessous du paquet, c'est une foi totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite. Donc il y a vraiment une idée de croire en soi, de croire en la vie. Hein. Restez calme et laissez tous vos problèmes entre les mains de l'univers.
Donc ce qui est hors de ton contrôle et ce dont tu n'as ou sur lequel tu ne peux pas agir, on te dit de lâcher prise par rapport à ça et de te focaliser sur ce sur quoi tu peux agir. Et laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie. Il y a vraiment pour moi des rencontres pour certaines personnes ou des choses qui vont se concrétiser, c'est clair. Je vais lire celui-ci pour par rapport aux choses qu'on ne peut pas contrôler. Comment pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Alors, origine, le bassin méditerranéen jusqu'à l'Asie centrale. Aujourd'hui, considéré comme l'emblème du Midi, cet arbre peut continuer à développer son abondant feuillage et à fructifier même dans les conditions extrêmement arides. Le message, je m'adresse aujourd'hui à l'univers ainsi qu'à tous les êtres qui m'aiment et me protègent. Je demande à mes anges de bien vouloir briser tous les liens de souffrance ou de tristesse qui existent dans ma vie, car je n'en ai plus besoin. Je les remets à l'univers infini et je m'en libère à partir d'aujourd'hui dans l'amour et la lumière, qu'il en soit ainsi. Merci, l'affirmation positive, je me sens libérée et en paix de gratitude car je peux dès aujourd'hui créer ma vie en étant qui je suis. Voilà, merci à l'univers. Donc il y a une idée de pouvoir vraiment se révéler au travers de choix qu'on va faire qui sont des choix en accord avec qui l'on est vraiment. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef. Pour moi, je vois une semaine très emplie de belles choses, de bonnes nouvelles, ou en tout cas de situations qui vont pouvoir te permettre d'aller vers plus d'épanouissement. Donc voilà, bah écoute, je crois que je vais en rester là pour ce tirage qui est très bien comme ça. Pour me contacter, tout est en barre d'infos et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!